Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici le sommaire de cette édition. Hommage à l'honorable Moïse Molé-Molé. Le président Laurent Gbagbo présent à Ivosep, Trècheville. Invité à la 15e édition du Salon du Livre, SILA, le président Laurent Gbagbo y était représenté par le professeur Marie-Clémence Adom. Nous ouvrons ce journal par une page noire. Le PPACI a perdu un grand militant. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, était cet après-midi à la levée de corps de son ami et compagnon de lutte, l'honorable Moïse Molé-Molé à Ivosep, Trècheville. Françoise Rabé. Décédé le 28 mars 2025, Moïse Molé-Molé, fidèle chrétien méthodiste, fait son dernier voyage ce jour. La levée de corps de l'honorable Moïse Molé-Molé s'est déroulée cet après-midi à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep, en présence du président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo, qui a tenu par sa présence physique à dire un dernier adieu à son compagnon de lutte de longue date. Accompagné de plusieurs membres de la direction du parti, des responsables de la région de Lami, le président Laurent Gbagbo, devant la famille de feu Moïse Molé-Molé, ses amis, anciens collègues, ses élèves, est venu réaffirmer son attachement à cette illustre personne, à son compagnon de lutte depuis 1980, à celui qui a défendu bec et ongle le FPI dans la région de Lami. C'est lui-là même qui a été député FPI en 1990-95 jusqu'à 2011 et qui aura hissé haut les couleurs de l'opposition ivoirienne dans la région. Cet homme, ancien professeur de mathématiques, cet homme qui aura été plusieurs fois emprisonné pour ses idéaux et sa fidélité au président Laurent Gbagbo. À cet homme, il est venu dire merci pour ses années d'amitié, de lutte, de résilience. Recueillement, chant, oraison funèbre étaient au menu de cette levée de corps. Moïse Molé-Molé entame son dernier voyage sur terre. Après une veillée traditionnelle et religieuse aujourd'hui à Aïwa, son village natal, il sera inhumé demain samedi 10 mai sur le sol de ses ancêtres. Dans l'émotion et la douleur, il sera accompagné à sa dernière demeure par ses amis et camarades qui lui diront adieu après la reconnaissance du PPACI. Et comme le dit encore le psalmiste, L'élément qui suit nous envoie au parc des expositions de Port-Bouilly. La 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan SILA, sous le thème « Livres et racines », s'est ouverte le 6 mai dernier au parc des expositions de Port-Bouilly. Invité à ce rendez-vous culturel, le président Laurent Gbagbo, lui-même auteur, s'est fait représenter par le professeur Marie-Clémence Adom, présidente de l'école du parti, hier jeudi 8 mai. Une délégation du PPACI, conduite par la présidente de l'école du parti, le professeur Marie-Clémence Adom, s'est rendue au Salon international du livre d'Abidjan, SILA, ce jeudi 8 mai 2025. Venu exprimer le soutien et les encouragements du président Laurent Gbagbo aux auteurs et autrices ivoiriens, la délégation a effectué une visite dans les différents stands d'exposition. Des imprimeries aux librairies, en passant par les stands des écrivains, la représentante du président Laurent Gbagbo s'est réjouie de la variété des exposants et de l'affluence des amoureux de la littérature, parmi lesquels des apprenants. Nous apprécions vraiment cette initiative car cela permet à la jeunesse de se cultiver
Nous apprécions aussi les stands, il y a plusieurs stands. J'ai vraiment aimé cette... Je pense que venir au salon du livre est très important pour nous les élèves car ça nous instruit plus en payant des livres éducatifs pour notre développement intellectuel. Si à la lecture, en tout cas, ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur la lecture. Pour l'historien, auteur et président du PPACI, Laurent Gbagbo, le livre est le moyen par excellence vers la souveraineté. Pour le président Laurent Gbagbo et pour le PPACI, l'objectif final de notre mission, c'est vraiment l'épanouissement de l'être total et intégral. Or, le livre est un moyen, je l'ai dit tout à l'heure, est un moyen, j'ai envie de dire, le moyen est la voie la plus sûre d'accès à la connaissance et de construction de l'être. De ce point de vue-là, donc, pour le PPACI, le Salon international du livre d'Abidjan est une tribune, mais vraiment fondamentale pour le développement et l'accès à la connaissance véritable qui seul libère, qui seul affranchit, qui seul conduit à la souveraineté. Au nom du président Laurent Gbagbo, le professeur Marie-Clémence Adom a fait achat de quelques livres. Ouvert le mardi 6 mai dernier, le Salon international du livre d'Abidjan refermera ses portes demain samedi 10 mai. C'était le reportage de Kevin Kobenon et Innocent Guébo. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, l'opposition et le pouvoir d'Abidjan s'engagent dans un bras de fer qui cristallise l'environnement socio-politique. Alors que l'opposition, dans sa majorité, demande des discussions en vue des élections inclusives, transparentes et apaisées, le pouvoir rejette du revers de la main cette proposition. Face à ce blocage, la tension monte dans le pays. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti du président Laurent Gbagbo, pour apporter une réponse appropriée à l'attitude fasciste de nos dirigeants, lance le mouvement Trop c'est trop, qui a pour vocation de regrouper tous les frustrés du régime. Pour se faire entendre, d'autres partis de l'opposition se regroupent autour du PDCI, formant la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP Côte d'Ivoire. Lors de sa dernière conférence de presse, cette coalition a exprimé ses vives préoccupations face à une dégradation du climat socio-politique. Les déguerpissements dans certaines communes d'Abidjan, les tensions foncières, les crises dans les filières de culture d'exportation, les grèves d'enseignants accompagnées d'arrestations. Selon la CAP, ces éléments contribuent à créer un environnement instable dans un contexte électoral jugé opaque. Sans oublier les questions électorales, notamment les irrégularités dans la révision de la liste électorale. La CAP Côte d'Ivoire a regretté l'absence de dialogue politique malgré les appels répétés de l'opposition depuis août 2024, avec une CEI déséquilibrée et remet en cause l'impartialité de l'institution. Elle a par ailleurs attiré l'attention sur l'exclusion de plusieurs personnalités politiques, dont le président Laurent Gbagbo. La CAP Côte d'Ivoire s'oppose à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara qu'elle juge contraire à la Constitution. Comme le parti du président Laurent Gbagbo l'a si bien signifié dans son combat pour une élection crédible, apaisée, inclusive et transparente, la CAP Côte d'Ivoire, de même, a lancé un appel à l'organisation d'un dialogue national inclusif, à la mise en place d'une CEI indépendante, à l'audit de la liste électorale et à la réintégration de toutes les figures politiques exclues. Pendant que la majorité des partis politiques de l'opposition s'organisent pour un front commun, c'est en ce moment que se met en place un groupement de partis dits de l'opposition en soutien au pouvoir. Quelle incongruité! Ivres après un dîner certainement trop arrosé au restaurant, les responsables de ce groupement politique fantoche osent s'opposer à la mise en place du mouvement Trop c'est trop. Quelle outrecuidance! Il faut noter que les organisations de la société civile et politique et des personnalités continuent de taper à la porte du mouvement Trop c'est trop. Suite à la sortie du barreau de Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la magistrature a répondu en évoquant le respect de la déontologie de leurs fonctions, que justifient ces sorties successives. Ange Abraham.
L'instrumentalisation des magistrats pour régler des comptes politiques en Côte d'Ivoire est devenue monnaie courante. Certains hommes de droit ont troqué leur toge contre des costumes d'hommes politiques. Dans les palais de justice, leurs décisions suscitent de vives polémiques, jetant du discrédit sur cette noble fonction porteuse d'espoir. Pour redorer le blason, le barreau de Côte d'Ivoire avait interpellé le Conseil supérieur de la magistrature à travers un communiqué le 2 mai dernier. Ce mercredi 2 mai, le Conseil a répondu au barreau en le rassurant quant à l'indépendance des magistrats au regard de leurs obligations déontologiques. Pourtant, dans notre pays, la balance, symbole de la justice, est en déséquilibre du fait de la prostitution de la fonction par certains magistrats véreux. La situation judiciaire du président Laurent Gbagbo illustre clairement l'instrumentalisation de la justice pour un règlement de comptes politiques. En effet, alors que la Constitution exige la mise en place d'une juridiction spéciale dénommée la Haute Cour de justice pour juger les crimes et délits commis par un président, des magistrats se sont arrogés la compétence de juger le président Laurent Gbagbo devant une cour de justice ordinaire, puis en son absence. Mais le juger pour quel chef d'accusation après qu'il est définitivement acquitté à la Cour pénale internationale? Pour braquage de la BCEAO, dit-on. Ce braquage, parlons-en. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la réquisition, le ministre Katina, avec ses collaborateurs, plus des huissiers et un représentant du procureur de la République, est allé dans les locaux de la BCEAO, à l'agence principale, ici au plateau, pour d'abord signifier, rencontrer le personnel, et lui dire donc ce qui se passe, l'appeler à la mobilisation, demander qu'il vienne au travail et le rassurer quant à comment les choses vont se passer et voir aussi quels sont les existants dans la banque du point de vue donc du numéraire, voir aussi les attentes et les préoccupations du personnel, puisque tout ce système-là passait maintenant sous le contrôle de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il fallait voir de quoi on hérite. Voilà. Et c'est pour cela que le ministre donc, Katina est allé, il a rencontré le personnel. Et puis après il est parti. Donc le ministre Katina n'est pas entré dans les bureaux et encore moins au caveau. Bon, donc il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de vol. J'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Si la BCEAO n'a jamais été braquée et n'a jamais porté plainte, qui se cache donc derrière cette affaire lugubre, déshonorante pour le pays? Pour éviter que des brebis galeuses livrent à la vindicte populaire toute une corporation, le barreau et le Conseil supérieur de la magistrature de Côte d'Ivoire sont montés au créneau. Seront-ils entendus? Une chose est sûre, le mal est profond. Nous parlons religion. Après quelques jours de conclave au Vatican en Italie, les chrétiens catholiques ont un nouveau pape. Habemus Papam, nous avons un pape. La fumée blanche est enfin sortie de la cheminée. Le cardinal Robert Francis Prévost, de son vrai nom, a été élu hier jeudi pape à l'issue du conclave qui a réuni plus de 130 cardinaux venus de tous les 4 coins du monde. Réunis dans la chapelle Sixtine le mercredi 7 mai, dans la prière et l'isolement total, les cardinaux ont finalement désigné le remplaçant du pape François. Le 267e pape de l'Église catholique est Léon XIV de son nom de pape. Il est originaire du continent américain et né en 1955. Fin de ce journal, heureuse d'avoir partagé ce temps d'antenne en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.